Qui sont les sœurs missionnaires comboniennes? C'est nous, membres du premier institut féminin italien exclusivement missionnaire, fondé par Saint Daniel Comboni à Vérone le 1er janvier 1872 pour l'évangélisation de l'Afrique. Bien que la fondation soit italienne, elle a été ouverte depuis le début à l'internationalité et à l'interculturalisme. Tout a commencé pour nous en 1864, quand notre fondateur, Saint Daniel Comboni, a conçu sous l'inspiration de l'Esprit le plan de régénération de l'Afrique. Dans ce plan, il n'y avait pas que des prêtres, il y avait aussi des frères artisans, des enseignants et des femmes consacrées. Saint Daniel Comboni avait fait l'expérience au Soudan et il savait bien que les prêtres ne peuvent pas entrer partout, surtout dans un milieu musulman, ne peuvent pas approcher les femmes. Il fallait des femmes consacrées à l'évangélisation. Comboni parlait du ministère des femmes de l'Évangile, c'est-à-dire il avait reconnu le rôle indispensable de la femme consacrée dans l'apostolat d'évangélisation de l'Afrique centrale. Et à cette époque, lui, il était un précurseur. De l'Évangile, dans le rêve de Comboni qui engendre la vie dans l'amour. Là, nous avons notre engagement spécifique comme femmes consacrées à la mission pour toute la vie, pour les plus démunis et appauvris, et en particulier aussi pour les femmes. Dans le cœur. Je suis venue à Kinshasa, j'ai travaillé à Mongafula, à la paroisse Mater Dei, où nous avons notre maison sociale Saint Daniel Comboni. Alors la maison sociale Saint Daniel Comboni, c'est une structure de la province qui offre l'opportunité aux jeunes femmes d'apprendre les métiers afin de se tenir debout dans la société et se prendre en charge. Avec elle, nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes pour donner l'opportunité à nos jeunes sœurs de travailler, d'apprendre le métier pour être indépendantes dans la vie. Et pendant ces temps, ma joie, c'était de voir une profonde transformation des jeunes. Le changement d'une vie triste, d'une vie de deuil, en une vie joyeuse qui rayonne. Voir comment la personne peut changer suite à une petite aide. Et j'ai compris avec ça que la meilleure façon d'aider nos frères et sœurs en difficulté, c'est de leur tendre la main. C'est de leur offrir une possibilité de pouvoir voler par leurs propres ailes. À la fin de la formation, la maison sociale accorde la possibilité aux jeunes femmes de pouvoir initier une activité génératrice de revenus selon la filière de formation choisie par chacune. Alors, dans leur service où elles sont, elles prennent en charge d'autres personnes pour pouvoir les aider à se tenir debout et à devenir comme elles. C'est cet aspect qui me donne vraiment de la joie, voir qu'elles sont en train d'accomplir le plan et le rêve de Saint Daniel Comboni, sauver l'Afrique par l'Afrique. Nous célébrons aussi 70 ans de présence ici au Congo. Les sœurs missionnaires comboniennes étaient arrivées au diocèse de Wamba en 1952 et avaient commencé une présence en Douye. Puis elles avaient ouvert aussi d'autres communautés, toujours dans le même diocèse. En 1964, pendant la rébellion muléliste, nos sœurs étaient là et avaient été emprisonnées à Mumbere, à Wamba. Cette expérience difficile de souffrance n'a pas découragé nos sœurs. Après juste un moment de pause, ils sont retournés et ils ont ouvert d'autres communautés.
Actuellement, nous avons 6 communautés ici au Congo, 2 à Kinshasa, à Limete, la maison provinciale, et à Kimbondo Mungafula, une autre communauté qui accueille les jeunes femmes qui font la préparation professionnelle, une communauté à Kisangani qui accueille les postulats interprovinciaux francophones, une communauté à Isiro et à Mumbere dans le Haut-Ouélé et une communauté à Butembo dans le Nord Kivu. Tendresse de Dieu pour les plus abandonnés. La caractéristique de notre style missionnaire, c'est d'être parmi les gens, être avec les gens, connaître leurs réalités, leurs joies, leurs souffrances, et cela rend plus significative notre présence, notre témoignage. Je suis ici au Congo depuis longtemps, longues années. Et je suis contente de célébrer ici notre jubilé de 70 ans de présence. Mes premières années, j'étais au service des lépreux, à la frontière du Soudan. Puis, la mission parmi les peuples de Pygmée, qui m'a marqué profondément par leur grande ouverture à l'accueillir les messages évangéliques. J'ai participé aux joies et aux souffrances de l'expansion de notre présence dans les ouvertures des communautés, soit ici au Congo qu'au Togo. Mais l'obéissance m'a appelé à quitter la mission de l'intérieur du pays pour venir à Kinshasa. Dans les ministères que j'exerce dans la prison centrale de Makala, parmi les prisonniers, j'ai trouvé un nouveau sens à ma vocation missionnaire. Les détenus, bien qu'ils sont les familiers ici à Kinshasa, souvent ils sont abandonnés. Ils sont à la périphérie existentielle, comme nous dit Papa François. Ils ont besoin d'être régénérés, d'être recréés d'un point de vue spirituel et social. Le rêve, le plan de Comboni, de sauver l'Afrique par l'Afrique, je voulais l'appliquer aux prisonniers. Sauver les prisonniers par les prisonniers eux-mêmes. Dans le sens que ceux qui connaissent plus, ceux qui sont plus instruits, ils puissent aider les autres à acquérir des connaissances et les inviter à étudier, à apprendre, à lire, à écrire, l'informatique, ainsi dans tous les domaines, dans la connaissance de la parole de Dieu, l'alphabétisation, français, afin qu'ils puissent arriver à se prendre en charge. De l'Évangile, dans le rêve de Comboni. Je suis très heureuse de célébrer aujourd'hui 150 ans d'existence des sœurs missionnaires comboniennes et notre présence aussi ici au Congo, avec le travail que nous faisons avec tant d'autres sœurs. Le thème de notre jubilé pour cette année, je meurs, mais mon œuvre ne mourra pas. Alors j'ai dit, Saint Daniel Comboni a commencé l'œuvre, il est parti, d'autres sont venus. Nous remercions en passant nos sœurs aînées qui sont venues nous apporter l'évangile, qui sont venues apporter l'œuvre de Saint Daniel Comboni chez nous. Et nous aussi, nous emboîtons les pas, nous continuons. Je suis arrivée au Congo, première fois en 1975, au mois de juin. Et j'ai fait presque toute ma vie ici. Ce temps de jubilé, c'est pour moi un temps de grâce qui nous a été donné pour contempler les merveilles que Dieu a accomplies dans notre mission, avec nos faiblesses humaines, notre pauvreté. Pour ce moment, pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli en nous et à travers nous, pour nos frères qu'il nous a confiés. Pour moi, célébrer le jubilé, c'est une invitation très forte à une conversion, à revenir au premier amour,
à revenir à la première source, là où j'ai puisé l'eau fraîche, l'eau vive de ce charisme, pour me renouveler, pour me rafraîchir. Cet événement me comble de joie et m'invite avec mes concerts à devenir vraiment un instrument entre les mains de Dieu pour que de toute l'humanité puisse se faire une seule famille. Comme on y voyait en chaque sœur, en chaque frère, vraiment un frère et une sœur. Et c'est ce que je souhaite, que ma congrégation puisse aider l'humanité tout entière, collaborer avec toutes les forces de l'Église pour que de l'humanité se fasse une seule famille humaine ayant un Père commun. Aller avec les plus pauvres en marche avec toute l'humanité. Que signifie pour moi célébrer les jubilés? C'est un temps pour évaluer ce que nous avons fait, nos méthodologies, pour savoir apprendre de nos échecs, changer qu'il faut changer. C'est un temps pour renouveler nos missions, pour nous ouvrir au nouveau de charisme et au défi de la mission d'aujourd'hui. Que souhaite-je pour l'avenir? Je souhaite grandement que le Seigneur continue à susciter de nouvelles vocations congolaises, afin que l'œuvre de Dieu qui a fait en Comboni puisse continuer au long de beaucoup d'années. J'invite toutes les jeunes qui nous suivent présentement de pouvoir se laisser aussi guider par le Seigneur. Et si on se sent appelé, pourquoi ne pas répondre généreusement? C'est aujourd'hui ma joie de voir que je participe à l'œuvre de Comboni. Je collabore pour qu'il y ait pérennisation de cette mission du Seigneur sur les traces de Saint Daniel Comboni.